découvrir les besoins jusqu'à preuve contraire pour la province, on peut utiliser ces mêmes budgets divisés par le nombre de provinces qu'a dégagé la province. Vous risquez d'énerver les gens qui vous suivent, parce qu'il y a toujours ce problème de rétrocession de 40%. Je vais vous dire que malgré les problèmes de la rétrocession, mais les provinces fonctionnent jusqu'à ces jours. Alors, parce que les provinces ont fonctionné jusqu'à ces jours, avec les moyens qu'il y a, aujourd'hui, il y avait les administrateurs du territoire, il y avait les responsables des districts, il y avait aujourd'hui des entités décentralisées. Alors, parce que ces entités décentralisées-là fonctionnaient, il y a aujourd'hui des structures qui mobilisent les recettes dans toutes les différentes entités décentralisées qui sont aujourd'hui démembrées là. Donc, avec les mêmes moyens, on peut commencer. Parce qu'aujourd'hui, les camarades Papi Tambala l'a dit, les mêmes inquiétudes qu'il y avait lorsqu'il fallait faire de Maniema une province, aujourd'hui, lorsque vous partez au Maniema, vous trouvez que Maniema a beaucoup évolué en termes d'infrastructures, en termes de... Aujourd'hui, Maniema peut aujourd'hui être considéré comme une province viable. De la même manière que nous avions l'inquiétude par rapport au Grand Kivu, qui nous a donné aujourd'hui le Nord et le Sud Kivu. Aujourd'hui, lorsque vous partez dans ces provinces-là, nos compatriotes qui vivent là-bas sont fiers. Je pense tout simplement que le fait que nous sommes animés par les soucis de rendre efficace la gestion de l'État partout au pays, c'est de la même manière que nous considérons que le fait d'avoir rendu sinon effectif le démembrement va faciliter le développement dans ces pays-là. Parce qu'il a été démontré partout au monde par les grands gestionnaires que la décentralisation, c'est les meilleurs modes de gestion qui existent au monde. Voilà. Donc aujourd'hui qu'on passe aux décentralisations, je pense que c'est tout simplement pour le bonheur du peuple congolais. J'aimerais attendre à cette même question, Papi Tamba. C'est des questions vraiment qui seraient sans réponse. Qui et avec quel budget va-t-on financer l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs dans les 21 circonscriptions, 21 assemblées provinciales fonctionneront avec quels moyens puisqu'il n'a pas été budgétisé pour l'exercice 2015? J'aimerais attendre votre point de vue. Je pense que le camarade Serge Kadima a répondu en partie à cette question. Pas convaincant. Mais je trouve vous n'allez pas dire que c'est avec le budget actuel. Je me dis qu'il a répondu en partie et vous avez votre libre appréciation pour dire hyper convaincant. Là, peut-être la charge vous appartient. C'est pas pour le blesser. Mais je dis ceci. Non, permettez-moi, M. Mathieu, j'ai la parole. Nous sommes en train de faire un mélange d'un genre que je trouve un peu déplorable ici. Un mélange de genres parce que la décentralisation politique telle qu'elle se présente, nous sommes en train de les confondre tout simplement, ou de la confondre tout simplement, avec la gestion telle que nous la souhaitons au niveau de la base. Monsieur Mathieu, nous passons de 20 à 97 plutôt villes. 20 villes actuellement, nous passons à 97. 77 villes supplémentaires. Des gens présentent des inquiétudes. Je vais y arriver. De 124 communes, on va passer à 699 communes. On dit voilà, il y a 575 communes supplémentaires. Ça présente encore des inquiétudes. Nous devons avoir environ 1150 maires et maires adjoints à élire. Ça va encore présenter les inquiétudes. Mais les gens doivent savoir que nous gardons 145 territoires. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Les gens doivent au moins le savoir. Et quand nous gardons 145 territoires qui ne bougent pas, les restes deviennent une émulation interne. Vous devez savoir que les taxes dans chaque ville à créer, les taxes existent et qui sont tout simplement des frais de la ville ou des frais de n'importe quelle institution qui peut commencer à se prendre en charge. Maintenant, les régionalismes constitutionnels tels que nous les vivons chez nous, M. Mathieu, nous avons un modèle de référence, c'est l'Italie. L'Italie qui a commencé vers les années 50 est en train de mettre, d'arriver au terme actuellement, plus de 50 ans après. Nos amis pensent qu'avant de pouvoir créer une nouvelle ville, il faut d'abord trouver un bureau pour les bourgmestres et commencer à trouver des sièges. Et là, vous dites que vous allez créer une ville. Voilà une nette erreur d'appréciation. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un cas précis d'Imaniema. Ça dépasse tous les discours que nous pourrions évoquer. Et Serge Kadima a dit quelque chose à juste titre. Vous devez savoir que les provinces, dans le format ancien, tel que cela existait, ils avaient des budgets de fonctionnement qui contenaient certes la partie qui devait venir la rétrocession, mais ils vivaient pour la plupart, ou elles vivaient pour la plupart en recettes ou en fonds plutôt, par rapport aux taxes internes. Vous n'allez pas dire que DGRK reverse par exemple sur le niveau Kinshasa ici, de l'argent par exemple au niveau du gouvernement central. Vous n'allez pas dire que repère au Bas-Congo est comme presque partout. Nous sommes en train de parler de la répartition.
Voilà les mots-clés que nous devons comprendre. Nous parlons de la répartition. Aujourd'hui, j'ai un pain pour moi tout seul, nous devenons 4. Nous allons répartir les pains divisés par 4. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est maintenant l'imagination. Voilà ce qui fait défaut au peuple congolais. Le peuple italien n'a pas attendu les inquiétudes que les gens se posent ici. Vous n'allez pas comparer Ces niveaux... Non. Attendez, pourquoi est-ce que les comparaisons ne peuvent avoir des raisons que lorsque c'est contre le régime de Kinshasa? Et si les comparaisons sont favorables au régime de Kinshasa, il ne faut pas les faire. C'est la question que je me posais. Je refuse d'entrer dans ces jeux-là. Je dis tout simplement que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est faire preuve d'imagination. Et là, je peux vous le dire, que toutes les nations, tous les États qui ont eu à développer leurs États ou leur mode de gestion des États ont fait preuve d'imagination. Il faut maintenant que nous puissions nous dire que nous sommes face à cette réalité. Quelle est l'imagination, l'intelligence que je dois devoir y mettre pour pouvoir essayer de voir dans quelle mesure on va créer une émulation, comme nous avons déjà un cas précis qui s'appelle Emaniema. Fumutoto, permettez-moi par finir par vous. Je ne sais pas, M. Fumutoto, d'où vous vient continuellement cette prétention de venir faire les débats avec les gens en s'illustrant en professeur pour leur donner des leçons. C'est bien d'avoir fait un travail de mémoire. C'est très bien d'avoir pensé à 25 provinces. Mais c'est mal de penser que vous êtes seul à pouvoir les penser, au point que tous ceux-là qui pourraient penser vous copient. Vous devez avoir une petite humilité dans la vie, de se dire que les bonnes idées ne naissent pas dans la tête de M. Fumutoto. Ah, voilà. Si vous comprenez cela, vous comprendrez que ce que vous pensez, l'autre peut le penser aussi. D'accord. Ça devient un tout petit peu gênant pour nous autres. De venir chaque fois qu'on débat avec vous, qu'on ait quelqu'un qui veut s'illustrer en professeur pour dire que voilà, je vis le ciel avant vous. Avant même que le soleil puisse donner la lumière, moi je savais déjà comment sera cette lumière. Mais quand même, il faut reconnaître mais son travail personne ici ne dit le contraire. Est-ce que vous connaissez mon travail scientifique? ça M. Fumutoto dit qu'il est politologue, je le suis aussi. Je veux vous le dire aujourd'hui, pour la première fois peut-être pour la nation congolaise, les sache. Et c'est une raison pour moi de parler du travail scientifique que j'ai fait ici. Nous faisons un débat. Pas mal d'en parler, hein? Je ne dis pas que c'est mal. Je dis que nous les présenter comme étant la personne orchestre qui a vu le soleil avant tout le monde. Ça, d'accord. Je dis ça devient gênant. Alors, voilà pourquoi on l'invite à un minimum d'humilité. Ce n'est pas une insulte. Fumutoto, répondez à ma question. On ne se prend pas au mot. Je suis dans la question. Élection des gouverneurs sans la CENI. Justement, ce n'est pas là qu'il faut faire le débat. Je pense que la question est bien posée. Démembrement des provinces panacées pour le sort de la RDC, je dis non. Je dis et alors non. Et j'enseigne aujourd'hui en tant que professeur comment ça se fait en politique. Ce combat, le chef de l'État, c'est lui qui est le candidat président de la République. On n'est pas dans ce Non, mais je suis dans la question. Je suis dans la question. S'il vous plaît. Donnez-moi le temps. Je ne serai pas en dehors du débat. Parce que la question est bien posée. Vous avez 3 minutes. Le candidat président bat campagne avec un projet de société, il convainc le peuple. Il désigne un premier ministre qui traduit ce projet de société en programme qu'il faut présenter au Parlement. Le peuple passe, le Parlement accepte le programme. Et le Premier ministre est investi parce que le programme est accepté. Il revient au Parlement pour proposer les budgets. Ça veut dire les tableaux prévisionnels des recettes et en amont, des recettes en amont et en aval de 5 ans sur toutes les activités qu'il a mis dans le programme. Vous comprenez comment ça se fait? Et le Parlement autorise la recherche, l'acquisition et l'affectation de moyens pour couvrir les charges. C'est ce qu'on appelle les budgets. Donc le débat aujourd'hui, on ne peut pas nous dire où est-ce que d'abord on va avoir les moyens. On doit nous dire, est-ce que ces charges, ces dépenses que nous voulons consommer pour l'élection des gouverneurs, est-ce que ça a été budgétisé dans les budgets en cours? Or, dans un État qui se respecte, rien ne peut être dépensé sans que cela ne soit budgétisé. Sinon, le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat tombe parce que l'Assemblée contrôle les programmes et les budgets qu'il a autorisés en lieu et place du peuple. Ça, c'est l'enseignement en sciences politiques. Avant que vous puissiez répondre à la question, accepte. Avant que vous puissiez répondre, vous êtes de l'opposition. C'est le même point de vue comme Fumutoto. Écoutez, nous continuons à penser que la loi sur la libre administration des provinces est une bonne chose. Mais nous continuons aussi à penser qu'il y a une certaine
précipitation. Pourquoi une précipitation? Parce que dans l'organisation de l'installation de ces provinces, il y aura forcément un couac. Un couac au niveau technique, mais aussi un couac au niveau financier. J'ai entendu mes deux compatriotes ici donner l'exemple fièrement du Maniema. Mais je me demande si ils ne sont pas en train de confondre la ville de Kindu à Maniema. Parce que Maniema, c'est Saké. Maniema, c'est Kabombo. Maniema, c'est Kabambare, etc. Donc, si on veut nous parler de la viabilité de Kindu, je pourrais comprendre. Mais pas du Maniema. Je ferme cette parenthèse-là. Maintenant, on nous dit qu'il faudra installer ces nouvelles provinces. Nous voulons bien. Mais nous estimons qu'il y a une certaine précipitation. Pourquoi? Parce qu'il faut naturellement qu'il y ait des élections des gouverneurs. Des gouverneurs. Comment se fera ces élections? Comment se feront ces élections? Ça, c'est une grande question et j'aimerais que mes frères ici puissent apporter une réponse à cela. Et d'ailleurs, j'aimerais... Mais au-delà de ça, est-ce que la loi électorale actuelle a-t-elle prévu ces élections-là, cette étape des élections? Et quand mon frère Serge dit qu'il y a un budget, il a pris l'exemple du Kassai oriental, qu'il y a un budget du Kassai oriental, il ne faudra que diviser ce budget en 3. Mais c'est terriblement grave et c'est terriblement faux, cette façon de voir les choses. Je prends un exemple que mon frère Papi a donné. D'un pain qu'on mangeait seul et qu'on est 3, on doit le manger à 3. Mais écoutez, quand on est seul, on met un pain dans une assiette. Quand on est 3, il faut prévoir 2 autres. Vous avez tout balayé des revers de la main. Souffrez qu'on... Donc c'est une arithmétique politique et administrative. J'emmène les débats pour biaisés et même... J'emmène les débats pour Non, mais c'est les journalistes. Foumototo, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Je n'ai jamais demandé la parole, s'il vous plaît. Je peux chuter, s'il vous plaît. Mathieu, s'il vous plaît. C'est vous qui allez chuter. Je suis dans mon intervention. On perd le temps, Foumototo. Non, s'il vous plaît, Mathieu, s'il vous plaît. Vous allez chuter, Foumototo. S'il vous plaît, Foumototo. On le fait dans les gars. Foumototo, s'il vous plaît. Souffrez qu'il répondre à la question. Vous allez répondre tout à l'heure. Merci, M. Mathieu, pour la parole. Je pense que M. Foumototo est en train de faire un peu la confusion. Il ne faut plus me citer parce qu'on m'a plus donné la détermination. Vous allez répondre tout à l'heure, Foumototo. Ne vous énervez pas, Foumototo, s'il vous plaît. Je suis le seul à qui vous avez coupé la parole, Mathieu. Je voulais un peu rebondir sur ce qu'a dit M. Foumototo parce que je pense que pour la santé mentale, je dois quand même redresser les choses. Ce n'est pas en philosophie, ce n'est pas en sciences politiques où on apprend les budgets. Les budgets, dans des termes beaucoup plus simples, est défini comme un document chiffré où on reprend les recettes et les dépenses. Alors, lorsque je parlais du budget des provinces, par exemple, je suis en train de voir les affectations qui ont été faites pour ces provinces-là, en termes des recettes et des dépenses. Et lorsqu'on parle des dépenses, il y a des dépenses de fonctionnement, il y a les dépenses d'investissement. Mais alors, par rapport à l'installation de nouvelles provinces, par rapport aux nouvelles provinces, je pense que on élabore les budgets, on prend la partie du dépense, de dépenses qu'on appelle des dépenses de fonctionnement. On tient compte du fonctionnement de la province par rapport aussi à la taille. Alors, si on avait prévu les budgets pour une province X, donc c'est possible. On dit par exemple que non, le budget de fonctionnement. C'est son point de vue. Lorsqu'on dit que le budget de fonctionnement est par exemple de $100 000, je donne un exemple. Je vous rappelle qu'il est économiste. Hein. C'est une question de logique. Qui n'agit pas en économie. Laissez-le d'abord comme une question de point de vue. Lorsqu'on dit que le budget de fonctionnement est de autant, c'est-à-dire c'est par rapport à la charge, par rapport à la taille, par rapport aux responsabilités du gouverneur. Et aux besoins. Et aux besoins. Alors, lorsqu'on réduit la taille de la circonscription, ça va de soi que le budget du fonctionnement pour les gouverneurs qui restent avec la partie, quand je prends par exemple l'exemple du Kassai oriental, pour les gouverneurs qui restent par exemple avec la province du Kassai oriental, la province du Kassai oriental n'aura plus la même taille juridique ou bien juridictionnelle par rapport à la taille de la province du Kassai oriental dans la configuration ancienne. Et ça va de soi que le budget de fonctionnement pour celui-là, pour le nouveau gouverneur, soit différent avec le budget de fonctionnement de la nouvelle province. Je suis en train d'expliquer. Il devait prendre en charge les personnels qui devraient travailler sur l'ensemble
de la province. Et maintenant qu'il n'aura pas les mêmes personnels pour les prendre en charge. Vous pensez que les budgets seront les mêmes? Je dis non. C'est normal, ça va de soi. On réduit aussi les responsabilités. Quelqu'un qui avait un ministère, lorsqu'on dit il a un ministère qui a 3 charges et que